Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne A Kind of Racing. Je suis Victoria Kine et aujourd'hui on parle F1. Ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter cette fois-ci la saison 2021 qui s'annonce. Vous êtes prêts? Alors top départ! On va commencer par le programme de cette année. Exceptionnellement, on va avoir droit à 23 Grands Prix au lieu des 22 habituels. On débute le 28 mars avec le Grand Prix de Bahreïn, qui aura lieu, comme son nom l'indique, à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir. On continue ensuite le 18 avril avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie, sur le circuit d'Imola. Le 2 mai, on sera au Portugal, sur le circuit de Portimao. Le week-end suivant, le 9 mai donc, direction l'Espagne et le circuit Barcelona-Catalunya. Ensuite, le 23 mai, on se retrouve tous à Monaco, sur le circuit de Monte-Carlo, puis direction l'Azerbaïdjan le 6 juin à Bakou. Le 13 juin, on sera sur le circuit Gilles Villeneuve pour le Grand Prix du Canada. Retour en Europe le 27 juin sur le circuit Paul Ricard en France. On enchaîne le 4 juillet avec le Grand Prix d'Autriche sur le circuit Red Bull Ring, puis le 18 juillet avec le Grand Prix de Grande-Bretagne en Angleterre sur le circuit de Silverstone. Le Grand Prix de Hongrie aura lieu le 1er août sur le circuit de Budapest. Petite pause de 3 semaines et on reprend le 29 août en Belgique à Spa-Francorchamps. Le 5 septembre, place au Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. Et le 12 septembre, on retourne en Italie pour cette fois le Grand Prix d'Italie, à Monza. Le 26 septembre, direction la Russie et Sochi. Puis le 3 octobre, on file à Singapour sur le circuit de la Marina Bay. Vient ensuite le Grand Prix du Japon à Suzuka le 10 octobre. Le Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques le 24 octobre. Pour la fête des morts, le 31 octobre, on est bien évidemment au Mexique sur le circuit Hermano Rodriguez. Et on continue en Amérique du Sud avec le Grand Prix du Brésil le 7 novembre sur le circuit Interlagos. On traverse ensuite jusqu'en Australie pour assister le 21 novembre à une course à Albert Park. On arrive à la fin de l'année, le 5 décembre, avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Djeddah. Et on termine cette saison 2021 le 12 décembre aux Émirats Arabes Unis dans le Grand Prix d'Abu Dhabi sur le circuit Yas Marina. Maintenant que nous avons vu le planning des courses, intéressons-nous un peu plus aux écuries présentes cette année. Sur la grille de départ, on va donc retrouver 10 écuries. Mercedes, Red Bull, Alpha Tauri, McLaren, Ferrari, Williams, Alfa Romeo, Alpine, ex-Renault, Aston Martin, ex-Racing Point, et enfin Haas. À présent, intéressons-nous au plus plaisant, évidemment, la composition des équipes. Chez Mercedes, on retrouve bien évidemment le Britannique Sir Lewis Hamilton, numéro 44, et détenteur de 7 titres de champion du monde, l'homme le plus titré de la F1 avec le légendaire Michael Schumacher. À ses côtés, numéro 77, son coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas. C'est la 4e année consécutive que ces deux pilotes représentent Mercedes. Ensuite, chez Red Bull, présent depuis 2016, le néerlandais Max Verstappen, numéro 33, il est rejoint cette année par le mexicain Sergio Pérez, numéro 11. On continue avec Alpha Tauri et le français Pierre Gasly, numéro 10, et son coéquipier japonais Yuki Tsunoda, numéro 22, l'un des rookies de cette saison. Chez McLaren, on retrouve comme l'an dernier Lando Norris, numéro 4, et l'Australien Daniel Ricciardo, numéro 3. Ensuite, chez Ferrari, on retrouve Charles Leclerc, monégasque, numéro 16, et son nouveau coéquipier espagnol, Carlos Sainz, numéro 55. Tout comme l'an dernier, chez Williams, on retrouve le Britannique George Russell, numéro 63, et son coéquipier canadien, Nicolas Latifi, numéro 6. Chez Alfa Romeo, un autre champion du monde, finlandais cette fois-ci, Kimi Raikkonen, numéro 7. Il est également détenteur du plus grand nombre de courses disputées en F1. À ses côtés, l'Italien Antonio Giovinazzi, numéro 99. Fernando Alonso, numéro 14 et double champion du monde de Formule 1, est présent cette année au volant d'une Alpine. Le français Esteban Ocon, numéro 31, l'accompagne. Toujours dans les nouvelles écuries et dans les champions du monde, on retrouve l'Allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde et numéro 5. À ses côtés, le Canadien Lance Stroll, numéro 18. Et pour terminer, chez Haas, deux nouveaux jeunes pilotes, deux rookies, l'Allemand Mick Schumacher, numéro 47, et le Russe Nikita Mazepin, numéro 9. Dû aux sanctions antidopage envers la Russie, Mazepin sera le seul pilote de la grille à concourir sous drapeau neutre. C'est une saison qui s'annonce palpitante, on a beaucoup de courses en perspective sur des circuits de légende. Des légendes, on en a aussi pas mal au niveau des pilotes, mais de jeunes talents émergent et je suis certaine qu'ils vont pas se laisser faire pour notre plus grand bonheur. Cependant, je tiens quand même à rappeler que toutes les informations que je vous ai présentées sont évidemment sujettes à caution en raison de la situation sanitaire mondiale. On peut encore avoir des reports, voire des annulations de Grand Prix en raison de la Covid, donc il faut rester prudent sur le programme. En attendant, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de découvrir cette saison 2021. C'était Victoria Kine, à la prochaine!